l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Hey, hey. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Ouais, ouais, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia, Il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Ouais, 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 ouais. Il sera notre roi. Il sera le sujet de notre joie. Yeah, yeah, yeah. Tout œil le verra. Toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Lui rendra honneur et gloire. On dira, Alléluia, 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 Alléluia. Ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Tout le monde sera là. Oh, tous les jeunes et tous les vieillards. Ah, les enfants. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. L'aveugle le verra. Et même le sourd l'entendra. Oh, yo, yo, yo. Le muet le chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera. Ce jour-là. Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis Manu de la ville, votre fidèle humble serviteur de l'évangile de temps moderne et envoyé. Nous sommes dans la semaine de Noël. Ah, ce jour-là, merci de gloire. Et yoba! Et on est venu là, avec son agent. Il est le Dieu des orphelins. Ah oui, hein? Nous voici. Nous étions visiter les orphelins hier. Grâce à vous. Je voudrais ici et maintenant dire merci à toutes ces personnes qui ont permis que nous puissions, n'est-ce pas, faire ce geste. Vous ne le faites pas pour Manu de la vie. C'est pour vous-même. Si tu n'avais pas, au moment où on disait qu'on va aller faire le don, si tu n'avais pas des intentions de prière et tout, c'est bon. Mais si tu en as, tu dis non, ne donne pas. Ah, c'est ton problème, hein? C'est un péché. Yeah. Ah ouais. Ouais. Ça c'est vrai. Voilà.
Nul ne sait le jour ni l'heure. Oh my God. Nul. Personne. Bon. Voilà. Ami Miadiché d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace audio que nous avons, pas audio, un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Parmi ces choses, ami Miadiché d'ailleurs, voilà, vous voyez cette photo? Est-ce qu'on voit bien? Oh Dieu. Voilà, je crois que là on voit un peu bien. Voilà, vous voyez? Voilà. Voilà. Je ne sais pas comment on va faire. Voilà, vous voyez bien. Voilà. Tout a commencé comme une petite piqûre. Voilà, comme une petite piqûre. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas où c'est portable, où c'est comment. Je ne sais pas comment on veut faire. Dieu, quand tu es dans l'air, où c'est pas devant ou pas derrière. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'espère que vous voyez. Vous voyez? Voilà, là on voit un peu mieux. Voilà, vous voyez? Voilà. Tout a commencé comme une petite piqûre. Maintenant, ça c'est sur la jambe. Alors, elle va à l'hôpital, le docteur dit je ne comprends rien. Ça a commencé à faire genre bizarre. Et ça donnait des boules, des pus. Depuis que son mariage a été décidé au mois de mars 2021, c'est là où vous allez voir costume sur moi là. C'est là où vous allez dire, hey, donc papa Manu là c'est un yo. Non, mars c'est serré. Depuis que c'est bouclé, maintenant les petits sorciers là viennent. Les attaques. Et ça a commencé comme des petites piqûres. Elle a commencé à gratter. C'est devenu balèze comme ça. Elle me contacte. Voilà le message. Papa, j'ai dit, bon, bonjour, ça va ma fille? Oui. Papa, j'ai un truc sur le pied qui a commencé comme un petit bouton, mais ça a pris de l'ampleur. J'ai dit photo. Je ne sais pas si c'est un truc lancé ou. Parce que mon frère docteur dit qu'il ne comprend rien. Surtout avec la façon dont ça a commencé. Il a quand même prescrit une pommade. On met pommade, ça ne donne rien. Hein. Ça ne fait que continuer. Alors, elle me dit, ce qui est blanc, là, c'est la pommade que j'ai appliquée. Ok, malgré ça, ça n'a rien donné. Ça avait commencé comme une petite piqûre de moustique. Hein? Et ça me démangeait. Après, j'ai commencé à gratter un peu et c'est devenu ce que c'est devenu. J'ai dit, mais ma fille, as-tu le mystère ou pas? Elle dit, quel mystère? J'ai dit, tu as l'eau lunaire ou pas? Elle dit, oui, papa, j'ai l'eau lunaire. J'ai dit, mais lave ça. Voilà, quand elle a lavé, j'ai dit, mais tu n'as jamais lavé? Elle dit, non, papa, pas encore, mais non, je lui ai demandé, est-ce que tu as encore l'eau lunaire? Elle me répond, oui. Mais tu as lavé avec l'eau lunaire? Elle me dit, pas encore, papa, mais j'en ai encore un peu. Dès qu'elle a fini de laver, regardez comment c'est devenu. Voilà. Voilà. Non, c'est même pas encore là. Voilà. Avant qu'elle ne lave, regardez comment c'est devenu. Ça a pris la forme d'un animal. Si vous voyez bien, les gens ne voient pas. Hein. C'est la tête d'un serpent. Mais les gens ne voient pas. Vous voyez? Voilà ce que je mettais tout. Regardez comment c'est devenu. Vous voyez le reflet de la lumière là. Hein? Donc c'est devenu genre. Et quand vous voyez bien le dessin, ça forme bien un serpent qui porte, je ne sais pas comment je peux appeler ça, qui porte des chenilles au niveau, n'est-ce pas, de sa colonne, de la colonne vertébrale. Bref,
Voilà un peu ce que ça donne. Maintenant, quand elle a fini de laver avec l'eau lunaire, elle a lavé avec l'eau lunaire avec la poudre jaune et voilà ce que ça a donné. Regardez vous-même. Attendez. Regardez comment l'eau lunaire a raclé complètement. Vous voyez? Voilà. Souvent, les gens ont le médicament. Je ne sais pas où, comment je vais faire direct. Je ne sais plus comment je vais faire direct là. Quand vous avez un moindre mal, la première des options, c'est d'abord de penser sur le plan mystique. Si vous avez l'eau lunaire, buvez. Si vous pouvez vous laver avec, faites-le. Si vous pouvez nettoyer la partie avec l'eau lunaire, faites-le. Utilisez tout ce que vous avez comme ingrédient pour pouvoir, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle la contre-attaque. Si on t'a attaqué, tu fais contre-attaque. Faites tout ce qui est possible pour vous. Elle a l'eau lunaire. Un truc comme ça qui a commencé, elle dort. Maintenant, c'est l'hôpital, elle va aller voir. Son frère qui est médecin, docteur, dit qu'il n'a jamais vu pareil truc comme ça. Maintenant, c'est un papa, ça ne va pas. J'ai un souci de santé. Tu as l'eau lunaire, oui. Tu as lavé avec, oui. Avec le sel de mer, oui. Ça a changé, ça a commencé à cicatriser. Ça a raclé en même temps. Parce que depuis qu'on est venu la fiancée, on a donné d'autres, on a tout fait. On a bouclé le mariage pour le mois de mars 2021. Les attaques ont commencé. Parce que les gens sont fiers de la voir célibataire. J'annule cela. C'est annulé. C'est annulé propre. Maintenant, elle a la forme. Je dis maintenant là, tu dois être vigilant. Tu dois être assez prudent. Parce que l'ennemi ne voudrait pas que tu ailles. Ça ne les arrange pas. Bon, amis bien d'ici d'ailleurs, nous faisons ce que nous pouvons. Il y en a, on donne des directs, on fait des directs. On s'épuise, on fait des directs. Quand on a fini de faire direct, le direct reste sur ma page Facebook. Maintenant, toi tu n'étais pas là. Tu viens, tu me dis, ah papa, on dirait que tu as fait direct sur telle chose. Tu peux m'expliquer, mais le direct est là. Déjà pour faire un direct, c'est pas facile, hein, c'est puissant. Surtout que ce week-end a été un week-end comme vous manquez. Donc, prendre 1 heure pour venir faire le direct, c'est comme un professeur, un enseignant qui donne cours. Pendant qu'il donne son cours, tu es en train de... C'est vraiment là, tu es en train de griller ton cours, le cours, tu es en train de faire autre chose. Maintenant, il a fini, tu dis, mec, est-ce qu'on peut avoir un cours de rattrapage? Parce qu'il n'avait pas compris. Non, on avance. Et vous avez la chance que tout est là. Vous pouvez revisionner, visionner, télécharger, faire de ça ce que vous voulez. C'est là. Aujourd'hui, je vais parler de poison de nuit et, n'est-ce pas, d'un petit animal, un insecte même, le papillon. Le papillon, il faut que je parle de ça. Voilà, il faut que je parle de ça, c'est important. Beaucoup se sont trouvés dans des situations pareilles sans savoir, sans comprendre le message du papillon dans leur vie. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est monnaie courante. C'est trop fréquent, ces histoires de poison de nuit. C'est-à-dire des nourritures, des boissons, c'est pas tout ce qu'on peut vous donner dans la nuit, de boire, de manger, vous voyez. Pas forcément, parce que beaucoup ont eu des guérisons par des nourritures de nuit. C'est-à-dire que tu es malade, et tout, on vient te donner une portion, on te dit de boire. Vous avez suivi le témoignage de notre sœur, je crois elle est en Espagne, qui a fait son témoignage. Et dans ce témoignage-là, c'est dans la nuit qu'un ange, je peux appeler ça ainsi, soit un de ses ancêtres, bref, qu'un ange, appelons ça ainsi, est venu donner la nourriture, pas la nourriture, une portion magique de bois. Elle a bu et elle a eu sa guérison. Donc, c'est important de le dire. Mais il y en a, les nourritures comme le riz, la viande de porc, voilà, toutes ces choses qu'on mange dans la nuit là, c'est pas bien. Quand vous constamment, en journée, tu ne gagnes pas même un morceau de pain. C'est la nuit, on vient te donner les mamies de viande, tu manges, tu es toujours dans des
des soirées festives, c'est toi qui manges et tout, tu manges même jusqu'à oublier de suer ta bouche. Bon, là, ça devient dangereux. Mais la divine nature a prévu des petites recettes pour empêcher cela. Et quand cela vous arrive, faites un effort, n'est-ce pas, de vous déparasiter, d'enlever ça. Ça constitue des poisons qui sont assez dangereux à la longue pour vous. Vous allez voir des gens qui ont le ventre ballonné, des problèmes de ventre, des problèmes de ceci, de cela. Vous voyez, donc tout ça, c'est pas bien. Évitez de manger dans la nuit. C'est possible de se barricader. Hein? Le moment le plus dangereux de votre vie, c'est quand vous dormez, le sommeil, votre sommeil. Et c'est aussi un moment aussi très, très favorable pour vos combats spirituels. Là, le sommeil. Ben, y en a qui dorment pour dormir. Ils dorment, tu peux le prendre, tu mets dans l'eau, tu continues de dormir. Non, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Donc, la divine nature a prévu plein de petites recettes naturelles pour pouvoir éviter ces histoires de poison de nuit. Voilà, surtout pour les femmes enceintes. C'est quand tu es enceinte que tu manges, tu bois, tout et tout. Forcément, tu auras une fausse couche. Vous voyez, et vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Ce sont des attaques, ce sont des empoisonnements. Voilà, ce sont des attaques, c'est une sorte d'envoûtement en fait. Mais le poison de nuit, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé l'occasion de t'empoisonner dans la journée, mais on passe par la nuit. Donc, dans le sommeil, on te dose correctement, tu manges, voilà, et ça va jouer son rôle parce que c'est en toi et ça a toujours des conséquences, n'est-ce pas, négatives. Donc, pour éviter cela, vous pouvez prendre un verre rempli d'eau. Vous prenez un verre. C'est pas, prenons ça comme un verre, on se dit, bon, ça c'est un verre. Voilà, vous prenez un verre, vous mettez de l'eau, vous prenez 3 morceaux, n'est-ce pas, de charbon de bois. Le charbon a des vertus spirituelles incroyables. Le charbon africain. Vous prenez 3 morceaux, vous mettez dans le verre rempli d'eau. Ça fait quoi? Et vous prenez quelques piments rouges. Vous mettez tout ça dedans et vous mettez ça sous votre lit à coucher. Mais seulement évitez pendant que ça est là de faire l'amour pendant que ce truc est là, en bas de votre lit. Évitez. Voilà, vous mettez propre, vous allez dormir, les histoires de manger trop dans la nuit, là, c'est terminé. La divine nature vous donne cette recette-là. Ça ne coûte pas 100 francs. Un verre rempli d'eau. Tu prends 3 morceaux de charbon africain, tu mets dedans. Et tu prends quelques piments rouges. Brûlez même de temps en temps le piment rouge chez vous. C'est aussi un puissant encens. Brûlez. Si vous avez un voisinage trop envieux, trop sorcier, ça va les étouffer. Ils vont fuir. Ils auront même le courage de venir te dire, mais pourquoi tu brûles tous ces choses? Ça nous met mal à l'aise. Ça te met mal à l'aise. Moi, ça m'arrange. Si ça ne t'arrange pas, moi, ça m'arrange. Et c'est chez moi, ça brûle. Ferme tes fenêtres, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, voilà la première recette. Et évitez donc, même l'eau lunaire, joue ce rôle-là. L'eau lunaire, lorsque vous l'avez déjà consacrée, vous pouvez prendre, vous mettez dans un verre et vous mettez au milieu, en bas de votre lit, sous votre lit, vous mettez cela. C'est pourquoi, sous votre lit, vous devez éviter de mettre n'importe quoi. Le lit est un sanctuaire, le lit est un hôtel. Le lit, votre lit là, c'est comme une église. Veillez sur le lit comme vous veillez sur la prunelle de vos yeux. Votre lit. C'est pourquoi Dieu dit, le lit doit être exempt, n'est-ce pas, de toute souillure. Lit que vous voyez là. Faites très attention. Là où votre âme se repose, tu dors et le matin tu te réveilles là. Il faut veiller sur ça. Voilà. Donc évitez de mettre sous le lit les casseroles, les mamies, les vieilles paires de chaussures, les vieux habits, les vieilles valises. À éviter ça, c'est pas bon. Le lit doit être propre. Chaque 1 semaine, 2 semaines, vous nettoyez en bas de votre lit. C'est très important, ami bien d'ici d'ailleurs. C'est très important. Ce n'est pas une question de moyens, de luxure. C'est une question de bonne hygiène de vie. Voilà. Tu nettoies et tu poses tous tes éléments, tes ingrédients, c'est propre. Voilà. Autre rituel, c'est l'eau de mer. L'eau de mer. À défaut, n'est-ce pas, de l'eau de mer, vous pouvez avoir l'eau naturelle.
l'eau de source naturelle, et que vous mélangez tout simplement avec le sel de cuisine, et vous aspergez chaque nuit avant de dormir, vous aspergez ça, n'est-ce pas, dans votre chambre à coucher. Voilà, en le faisant, vous le faites dans le sens concret de l'aiguille d'une montre. Parce que la montre va comme ça, l'aiguille d'une montre va comme ça. Hein, comme je vois là, ça part comme ça. Alors, quand vous allez asperger, vous faites dans le sens concret. Dans le sens concret. Pour des enfants aussi qui ont des cauchemars, qui ne dorment pas, la nuit là, c'est des nuits agitées. La maman peut prendre les graines de romarin, hein, même pour vous les adultes. Hein, les graines de romarin, vous commencez par le dessus du lit de l'enfant. Voilà, l'enfant est là. Et faites toujours un effort en dormant que votre tête soit orientée à l'est. Parce que beaucoup de personnes ont des problèmes tout simplement parce que ces personnes-là dorment mal. Dormir mal ne veut pas dire que tu dors sur un matelas qui coûte cher. Non, l'orientation de ta tête, par où tu mets ta tête. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ils n'ont aucune idée, n'est-ce pas, de la position de l'est, vous pouvez regarder quand le soleil se lève. Le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Voilà. Donc, le matin, vous regardez par où le soleil se lève. C'est par là vous comprendrez qu'il faut désormais orienter la tête de votre... Ta tête, quand tu dors là, doit être orientée à l'est. Arrange-toi pour que ça regarde l'est. Parce que plus ça regarde l'est, plus tu vas capter les bonnes énergies. Les bonnes énergies qui vont couler dans ton corps, commencer à propre. Là, tu es en bonne santé et tout et tout. Faites cette expérience. Faites l'expérience de dormir peut-être la tête orientée au nord. La vibration sera très forte. Quand tu te lèves souvent, le corps, chaque fois que tu dors, le corps s'appelle. Tu dors mal. Qui va t'enseigner cela? Et toutes les églises ont été construites en regardant, en respectant ce principe. Les églises catholiques, toutes les églises. Quand le prêtre prie, il prêche là, il évangélise, il fait tout à l'église là. Lui regarde l'est. Quand il dit levez-vous, vous maintenant les fidèles, vous priez et vous tournez le dos à l'est. Mais quand le musulman prie, l'imam prie, pendant qu'il est en train d'islamiser, de parler la parole de Dieu, ne faites pas ceci, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait fait ceci, soit. Il est là, en face, n'est-ce pas, de ses fidèles. Il se regarde, il parle. Quand l'heure de prière arrive, bam, il se tourne maintenant, Allahu Akbar, il regarde maintenant, laisse tout le monde. Et quand voilà, c'est ça, c'est de ça qu'il est question. Mais on est venu, on a fermé. Voilà comment voilà comment les gens souffrent. Quand tu parles à des chrétiens nés de nouveau, oh non, il a tout payé sur la croix. Ah, il a payé quoi sur la croix? Ami bien dit d'ailleurs. Très important. Et regardez même quand ils entrent, les musulmans entrent dans leur mosquée, pas le pied droit, aucune chaussure n'entre dans le temple de Dieu. Ils enlèvent tout et ils entrent pas le pied droit. Et quand ils veulent sortir, ils ne sortent pas tous jusqu'à l'imam, pas le pied gauche. Mais chez nous, les chrétiens, mais regarde comment ils deviennent. Les pays arabes, là, regardez. Le miel, le pétrole coule à flot. Mais regardez chez nous comment on souffre. Mais on est assis sur des diamants, des richesses, mais on souffre. Tout simplement parce qu'on n'a aucun socle spirituel. On ne sait pas où on est. On est ni avec la spiritualité africaine, on est ni à gauche ni à droite. On jongle comme ça. Et maintenant, le jour arrive, on s'en va. Regardez. Bon, c'était juste une parenthèse. Donc, la maman prend le romarin. Hein, elle se place au-dessus du lit. Pas la tête là. Maintenant, dans le sens, n'est-ce pas, de la montre, de l'aiguille du monde, elle commence à asperger les grains de romarin, les brins de romarin un peu autour du lit. L'enfant va dormir proprement. Mais il y en a plusieurs pour barricader ces choses, les cauchemars, les nuits agitées et tout. Non, ça c'est rien ça. Vous voyez, c'est rien. Alors, vous pouvez également prendre une bougie blanche pour éviter de manger dans la nuit. Parce que vraiment, sur 10 personnes, 8 sont habitués à cet exercice trop dangereux, pernicieux, sorcier. C'est un exercice trop sorcier. Manger dans la nuit. La journée, tu cherches pain. Pour manger, tu ne gagnes pas. C'est la nuit que tu manges gros morceaux de viande de porc. Là. C'est ça que tu manges, tu oublies même de suer ta bouche. Non, ce n'est pas une bonne chose.
Ce sont des envoûtements qui ne disent pas leur nom. Alors, vous pouvez également utiliser la bougie blanche. Une bougie blanche que vous allumez pour placer ça dans un verre transparent rempli d'eau. C'est possible, hein? D'un verre transparent, on met de l'eau et tu allumes la bougie, tu te couches. Et tu mets ça dans ta chambre et va dormir. C'est fort de cela qu'à votre réveil, faites toujours un effort de cracher au sol de votre chambre. Surtout pour ceux qui ne sont pas encore un peu, qui ne sont pas encore trop barricadés. Mais quand tu es barricadé, tu n'as pas besoin de tout ça parce que ça ne peut pas. Poisson de nuit, non. Manger dans la nuit, non. Ça date des millénaires, des années, je peux compter. Vous voyez, donc Ami vient d'ici d'ailleurs, faites ces choses, je vous en prie, parce que quand vous dormez, surtout en ce moment-ci, quand vous dormez, vos ennemis ne dorment pas. Je le dis toujours, cette histoire qu'on appelle les fibromes utérins, les fibromes utérins qui sont en fait comme, on dit ce sont des tumeurs bénignes, vous voyez, qui s'installent sur le paroi, n'est-ce pas, de l'utérus de la femme. Voilà, et sur 10 cas, 8 proviennent, n'est-ce pas, de cette histoire de mari de nuit. 10 femmes qui ont les fibromes, 8 sur 10, le cas là, ça vient de là, mari de nuit. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Donc, pour ces femmes qui souffrent, par la grâce de Dieu, Dieu merci, aujourd'hui, pour nos soeurs qui sont en Europe, notamment dans la ville de Paris, notamment en France, nous avons des contacts, des produits assez naturels, à 100% naturels. Et dans ces produits même, il y a l'ail. La femme, si tu as fibrome, ne te fatigue même plus. Après le direct, demande papa Manou, je veux le contact. Voilà, on va vous donner le contact, livraison à domicile. S'il n'y a pas ton résultat, même les crans pour boucher, s'il n'y a pas ton résultat, tu appelles, tu dis Manou de la vie, je n'ai pas eu mon résultat, je procède au remboursement. Ça peut. J'ai confiance à la divine nature. Toi, tu as confiance à ton jeton, j'ai confiance à la divine nature. Donc, après le direct, tu peux dire, ah, papa Manou, je suis dans le cas, j'ai besoin, n'est-ce pas, de ça, pour enlever cette histoire. Mais en attendant, cette nuit, si tu as l'ail, voilà l'ail, c'est mon meilleur ami, l'ail. Chaque jour de ton menu du jour, s'il te plaît, il faut prendre 4 gousses d'ail. 4 gousses d'ail, 4 comme ça 2 fois. 1, 2 fois, 4 gousses d'ail que tu vas bien hacher et tu mets dans un verre d'eau chaude et tu bois. Tu ne peux pas faire secrètement un mois. Tu ne peux pas faire ça un mois et avec le produit naturel dont je parle, il n'y a pas un changement dans ta vie. L'ail. Dieu a tout créé. J'ai dit tout. Dieu a tout créé. En faisant cela, ce que tu viens de faire, cette recette va permettre à stopper, à arrêter la croissance, n'est-ce pas, de tes fibromes. Il y en a fibromes là, on dirait c'est jambon. Paraissent comme ça là. Wow! Parce que tu as eu un mari de nuit qui était trop costaud. Ami bien d'ici d'ailleurs. Je suis content parce que nos directs, je suis resté aujourd'hui, j'étais avec une soeur, une élue de Dieu qui est venue me donner un très bon vin rouge. Je ne saurais faire ce direct sans remercier ma fille Aline. Voilà le carton de vin rouge. Papa Manou, Dieu. On a dit quoi? Le vieux moulin. Vous avez me tué avec vos noms ici, le vieux moulin. Carton. Dieu. Ah, si je ne rends pas témoin, c'est pas bon. Carton de vin rouge, il y en a combien? 6 dedans, 6. Il dit, papa, tu vas te doser. On a écrit quoi? Le vieux moulin. Il y a des noms, hein? Vieux moulin. Ah, merci, que Dieu te bénisse. Merci. Ça me va au cœur. Je ne sais pas comment. Je vais. Non, surtout cette semaine-là. Vous prenez ça proprement. Bon, vous voyez, nous sommes dans une semaine festive. Et vraiment, il faut que je parle un peu du mystère du sexe de la femme. Parce que quand on dit fête là, les femmes aujourd'hui là, elles sont à l'honneur. Aujourd'hui là, cette semaine là,
Il faut donner l'argent pour ceci, il faut donner l'argent pour ça. Elles vont se cresser, elles vont préparer et tout. Voilà. Le conseil que je peux donner aux hommes, même après les fêtes, je vous en prie, le sexe de la femme que vous voyez là, c'est quelque chose de trop sacré. Je vous en prie. Je vous en prie. Donc, la dernière fois, j'ai fait un direct où je parlais de la femme qui fume et tout. Beaucoup croient que nous, on dit, on parle pour parler. Nous, là, on parle parce que nous-mêmes, on a expérimenté ces choses. Cesse de la femme que vous voyez, Abimien disait d'ailleurs. Toi, homme, tu ne dois pas regarder le sexe de la femme, même de ta propre femme, légalement mariée. Tu ne dois pas regarder son sexe. Sexe de femme. Avant, dans nos traditions, là, les femmes se réunissaient, elles se mettaient nues quand elles étaient en colère. Elles marchaient nues. Et tous ceux qui les voyaient nues prenaient leur part de malchance. Femmes, évitez de regarder le sexe de la femme. Donc, quand on dit sexe là, ça veut dire en direct ou en indirect. En direct, ça veut dire elle est là dans la chambre. Voilà. Va faire ce que tu vas faire, accomplis tes devoirs. Qui est dedans. Il y en a qui ouvrent pour voir ce que Dieu a mis dedans. Tu vas mourir aveugle. Tu veux, tu acceptes. Tu veux, n'acceptes pas. Les lois universelles sont inviolables, intangibles. Comment je peux dire? Ça n'est impardonnable. La loi divine. La loi divine. Quand tu la violes, tu payes. Ça ne blague pas. Il y en a qui ouvrent pour voir ce que Dieu avait mis à côté, qui avait mis en haut, en bas, en l'air, au sous-sol. Ça, c'est votre affaire. Je ne le souhaite pas. Mais plus vous le faites, plus ça affaiblit votre vue. Tôt ou tard, vous serez aveugle à force de regarder le sexe de la femme. Prenez un exemple. Vous savez pourquoi les enfants des riches, là, ils portent les grosses lunettes? Tout simplement parce que les parents, parce qu'ils les aiment trop, vont à la piscine avec les enfants, ils sont nus, ils se lavent avec les enfants, nus, l'enfant est là, papa se lave avec ses enfants. L'enfant regarde, quand l'enfant se lave avec son papa, là, c'est pas les yeux de l'enfant, l'enfant ne regarde pas les yeux. Faites cette observation, hein, faites cette expérience. Lavez-vous avec votre enfant. Il ne va pas regarder ta tête. Ce qu'il regarde là, c'est en bas. Ce qui est en bas là, ce par où il est venu au monde là, par ce qui a donné le pouvoir pour qui, c'est ça il regarde. Maintenant toi aussi tu es là, toutou viens, c'est là, toutou, poupou. Mais tu es en train de tuer l'enfant. Voilà pourquoi à l'âge de 5 ans vous les voyez avec les grosses lunettes comme ça, balai lunettes lunettes là, on dirait qu'il a lu au monde il y a 1000 livres, alors que l'enfant n'a même pas encore commencé. À cause de ça, évitez le sexe. C'est mon rôle. C'est mon rôle. Si tu veux, applique. Si tu veux, n'applique pas. Donc, évitez même vos enfants de voir sa maman nue, son papa nu. C'est vrai, les temps sont durs. Parfois, on a une seule chambre, il y a 4 enfants, et tout, oui. Mais choisissez toujours la bonne. Quand tu veux te nettoyer, tu vas tu fermes ta douche, tu prends ton bain. Dans la chambre, tu veux te mettre. Ferme. Par les enfants, ils ne savent pas à quel moment il faut entrer. Fermez. C'est quelque chose de sacré. Ton homme pour te voir nu, c'est le jour où vous avez rendez-vous. Les histoires, vous êtes souvent au salon. Hey, on est seul. Mon mari est parti. Quand tu ouvres la porte, toi-même tu es nu. Non, 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 non. J'ai dit non. Tu te livres. C'est pas bien. Il y en a, c'est des films porno. Il est là, il regarde le sexe. Il regarde le sexe. Il regarde tout ce qu'on fait, il regarde. Il est content. Tu te détruis à petit feu. Tu ne peux pas chercher Dieu et te mettre dans ces histoires-là. Moi, mon rôle de parler, hein, si tu veux, tu fais. Si tu veux, ne fais pas. La vérité, ce n'est que ça qui sort de ma vie. Le sang des menstrues d'une femme, faites très attention à ça. Ça rend riche et ça appauvrit. Oh. Ne touchez pas. C'est l'une des souillures les plus... Je ne sais pas qu'est-ce que peut dire parler de ça. Et certaines
je ne peux pas appeler ça, je ne sais pas. Certaines écoles utilisent pas des pratiques occultes, le sang. Il y en a dans des couples, j'ai eu des témoins des femmes. Papa Manou, mon mari, là, il me touche seulement quand j'ai les règles. Si les règles ne viennent pas, il ne me touche pas. Mais tu fais quoi dans un foyer pareil? Ça veut dire que c'est le sang qui sort là. C'est un sang. Tu vas voir la femme à partir de 16 ans, le sang là sort. Et tu n'as jamais appris qu'une femme est anémie à cause du sang qui sort. Non, c'est Dieu qui a réglé ces choses. Ça sort, ça sort. Si tu recueilles là, jusqu'à 40 ans, la femme a eu 40 ans, ça peut même faire 300 000 litres de sang qui sort, sans compter le jour où elle doit accoucher. Maintenant, c'est ce jour-là que toi, tu décides de dire que non, je vais faire l'amour dans ça. Non. Si ta chérie est venue, c'est les fêtes. Même si ça te sert ici, là, mon frère, 4 jours, là, ce n'est pas tuant. 5 jours, ce n'est pas tuant. Laisse, elle va finir, elle ne fuit pas, et vous allez vous voir. Mais si tu dis non, ça ne fait rien. Oh. Malheur à toi. La femme qui veut dominer son monde, la femme qui veut que quand elle passe, on sait qu'elle passe là. Tout ce pouvoir se trouve en elle et dans son sexe. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne savent pas que le sexe de la femme s'auto-nettoie. Tu n'as pas besoin de prendre des gels, des ceci, tout ce qu'on a fabriqué. Non, Dieu, quand il crée ça, il n'y a pas ces gels-là. Gel-là, c'est le business. C'est le sexe de la femme se nettoie seul, s'auto-nettoie seul. Nul ne peut expliquer comment ça se passe. Donc, tu n'as pas besoin de prendre... Tu peux peut-être prendre une décoction d'ail ou bien de persil quand tu veux, je ne sais pas quoi, d'ail. Tu peux prendre ça et te nettoyer avec, bon, si tu veux quoi. Mais tu n'as pas besoin de prendre des gels, on dit des gels pour ceci, gel intime, c'est le business, c'est des produits chimiques, pharmaceutiques qui est en majorité, n'est-ce pas, vous détruisent le sexe de la femme. Laissez ça. Laissez ça. Le conseil que je peux aussi vous donner est cette habitude de vous nettoyer avec la plante qu'on appelle le basilic. C'est une plante qui est conseillée pour les bains intimes, les femmes là, vraies, les vraies femmes là, qui savent le mystère de ça. Si tu l'as touché, tu restes en même temps là. Elle nettoie tout le temps basilic. Elle prend ça tout le temps basilic. Bon, je sais que les dégénérés sexuels, nous, quand nous écoutent, tu dis à l'homme là, il parle quoi maintenant? Bon, notre rôle est de parler. Notre rôle est de parler. Alors, j'ai reçu une élue de Dieu aujourd'hui qui me raconte que papa, vraiment, j'avais acheté tes encens de nouvelle lune, de pleine lune, tout ça là j'ai acheté, ensemble pour le commerce. Vraiment, c'est cette semaine que j'ai compris que votre affaire est vraie. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, elle a commencé à brûler ses encens pour le commerce. Mais tellement que les gens sont impatients, ils veulent qu'en même temps, comme il a fait en même temps, on dirait c'est allô, allô. Quand tu appelles quelqu'un, dès qu'il décolle, allô, allô, vous communiquez. Non, chez Dieu, ça nettoie, ça joue, ça brise, ça provoque le ciel de dire que ici, là, on a besoin de vous, ici, on a besoin d'argent. Elle me dit, elle faisait une recette de 10 000 francs à peine. Elle dit, papa, je ne peux pas te mentir. Ce n'est pas toute la ville qui vient acheter. Mais quand je ne vends rien, aujourd'hui, c'est 20 000 francs. Alors que ma meilleure recette est 10 000. Et qu'est-ce qui se passe? La chose curieuse, c'est qu'elle me dit, son bailleur lui a demandé de vider le local. Il a dit, mais il veut te rendre riche. Mais tu ne comprends pas? Quel est le but d'un bailleur? D'assurer la jouissance, n'est-ce pas, du bail à son locataire. Ça veut dire s'il pleut dans la maison, son rôle est d'arranger la maison pour que le gars jouisse du bail. Maintenant, si c'est le bailleur lui-même, il voit maintenant que ton business marche, qui te dit libère, ça veut dire qu'il était à l'origine de la situation désastreuse de ton business. C'est tout ce que ça veut dire. Brûlez de temps en temps les encens chez vous. Tu ne peux pas avoir l'encens pour ton commerce, ça ne décolle pas. Ce n'est pas possible. Même si on va enterrer ce qu'on a enterré.
Ce n'est pas possible en brûlant ces encens-là. Faites-le à mes miens d'ici et d'ailleurs. Faites-le. Vous ne serez pas surpris. Vous ne serez pas déçus. Voilà le mot. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Vous ne serez pas déçus. C'est très important. C'était vraiment important de le dire. Voilà. Barricadez vos corps. Cherchez Dieu en vous et dans sa divine nature. Nous allons parler un peu d'un petit mystère parce que c'est important. J'ai quelqu'un qui m'a conté. Papa, je marchais, il y a un papillon qui est venu poser sur moi. Voilà. Il faut qu'on parle. Le papillon qui se pose sur vous. Qu'est-ce que ça signifie? J'avais un de mes fils, un de mes frères, qui était dans la vie de Samuel. Moi, je n'ai plus ses nouvelles. Une fois, pendant qu'il faisait ses prières d'invocation, un papillon, on ne sait pas d'où, est venu pour se poser sur ses doigts. Et même pendant qu'il égrenait son chapelet, le papillon n'est pas parti. Je lui avais dit tout ce que ça pouvait. Bon, curieusement aujourd'hui, c'est une de nos sœurs qui me dit, papa, je marchais, le papillon est venu poser sur ma tête. Pendant même que ça a tourné les gens, je marchais tout là. Donc il faut un peu décrypter ces choses-là, parce que demain, ça peut aussi vous arriver. Vous savez, quand le papillon se pose sur vous, ce n'est pas un fait anodin. Si tu veux, va même, lève-toi le matin, dis, papillon, venez poser sur moi. Tant que ce n'est pas un message qui vient du très haut, le papillon ne viendra jamais et jamais faire se poser sur vous. C'est toujours un message. Et quand ça arrive, ne le tuez pas. Parce qu'il y en a, hey, papillon, là, tu fais quoi sur moi? Hey, tu as rien, ça arrive, mon ami. Non. Laissez-le le temps que ça, et il va quitter et partir. Même chez vous, vous restez à la maison. Nos grands-parents savaient ces choses-là. C'est-à-dire, Dieu, nos parents, nos ancêtres étaient en contact permanent avec la divine nature. Nos parents savaient interpréter, c'est-à-dire écouter le chant des oiseaux, était dit que demain, il y a l'oiseau qui est venu là, à 5 h du matin pour aller chanter là. Il y a un étranger qui arrive. Nous allons recevoir de la visite. C'était des choses, ils étaient vraiment, je cherche, je dis comment nous pouvons faire pour avoir cette vie-là. Un arbre qui tombait, tam, ils interprétaient tout. Ils vivaient même sans téléphone. Leur télépathie était, leur tissu était assez développé parce qu'ils étaient en contact avec la divine nature. Ils mangeaient les écorces. Tu vois, papa va aller au champ, il prend telle herbe, il prend pas, puis il met dans la bouche, il mange. Toi, tu vois, papa, c'est quoi? Je vais t'expliquer après. Telle écorce, il prend sa maquette, tac, il coupe, il mange. Papa, il a 90 ans, il tient bon. Ah! Bon! Nous allons donc vous dire en quelque sorte ce que ça signifie quand un papillon se pose sur vous. C'est important parce que ce sont les choses qui arrivent et dans l'ignorance, on ne veut pas comprendre cela. Alors, quand un papillon se pose sur vous, la première des choses, c'est qu'il y a un changement positif imminent qui est dans votre vie. Vous savez, les papillons sont considérés comme les insectes du bonheur. Papillons. Donc, ils sont généralement porteurs de joie et de bonnes nouvelles. Donc, c'est des messagers de Dieu. Et quand un papillon reste longtemps sur vous, ça veut dire que le présage, c'est-à-dire quelques signes qui annoncent quelque chose de bien ou de mal qui va arriver dans l'avenir. C'est ça on appelle le présage. Ça veut dire que le présage là sera positif. Ça veut dire que la chose là sera positive. Quand le papillon reste longtemps. Nos parents restaient pendant qu'il est à la maison, peut-être le soir, 17 h, 18 h, quand un papillon, il sait qu'il y a un visiteur qui est en route. Et c'est vrai. Vous restez comme ça à la maison, un papillon, après un homme il sort. Dans les 48 h, 72 h qui arrivent, vous aurez de la visite. Et si ce n'est pas une visite, comme aujourd'hui on a le téléphone, quelqu'un peut vous appeler pour vous annoncer une nouvelle. Voilà, une nouvelle. Donc, ne vous agitez pas quand cela vous arrive et le papillon pousse sur toi. Observe. Si ça dure longtemps, ça veut dire que les jours à venir seront bien. Il y a des bonnes nouvelles qui sont en route. Très bonnes nouvelles. C'est parce que ce sont des messagers de Dieu. Alors, ce n'est pas aussi tout. En le faisant, si le papillon
se pose sur toi, il faut aussi comprendre que c'est un signe d'élévation. C'est-à-dire que tu pourras connaître une élévation professionnelle, une promotion, une mutation. Peut-être que tu as pleurer, tu étais un agent un vigile. Aujourd'hui, tu seras peut-être contrôleur. Tu étais secrétaire aujourd'hui, tu seras, je ne sais pas quoi, directrice ou directeur quelque part. Une élévation financière, c'est une entrée d'argent, ça peut être gain de jeu hasard et une augmentation, prime, quelque chose, c'est déjà quoi. Une élévation personnelle, ça peut être une demande en mariage, ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle amitié. Et je vais parler un peu de jeu hasard parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, papa, donne-nous les recettes pour jeu. Il y en a tellement. Mais je permettez de vous dire que ce n'est pas une bonne chose. Et si vous avez eu de l'argent par le jeu hasard, sachez que le même argent partira par le jeu hasard. Et peut-être d'une manière violente. On ne vous dit pas ça. Vous ne pouvez pas être en contact avec un guide spirituel. Il vous conseille d'aller jouer du jeu hasard parce que ta vie est dure. Ta vie ne donne pas. Ça existe, c'est vrai. C'est là. Les gens sont devenus milliardaires, millionnaires, riches. Ça a débloqué des situations, mais non. Non. Nous ne pouvons pas vous conseiller d'aller multiplier votre argent par le jeu hasard. Ça, n'attendez pas ça de moi. Sinon, il y en a tellement. Même les plantes. Il y en a tellement, tellement. Mais je ne ferai jamais direct ou bien répondre à une demande de la sorte. Oui, papa, vraiment, ma vie ne donne pas. Je veux jouer de terrain, je veux jouer hasard là pour gagner de l'argent. Je lis, je fais comme si ce n'est pas lui. Ce n'est pas une bonne chose. L'argent se travaille. Ça se mérite. Voilà. Tu dois travailler dur pour gagner l'argent. Voilà. Et aussi maîtriser ses lois. Parce que c'est un maître. Et quand tu maîtrises tout ça, l'argent vient, ça coule, ça vient, ça coule. Et quand l'argent, tu as de la peine, que l'argent entre chez toi, là, de la peine, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Hein, il y a des problèmes. Donc là où il y a le blocage, l'argent ne vient pas. C'est comme l'eau. L'eau coule partout. Si tu veux que l'eau coule bien, il faut arranger, il faut faire des tuyaux de canalisation, l'arranger, ça vient fou. Mais dès lors qu'il y a des trucs, tu vois, ça bloque l'eau. C'est comme ça l'argent. Donc quand l'argent ne circule pas, parce que l'argent a été fait pour que ça circule dans les mains de tout le monde. Si dans ta main ça ne vient pas, c'est qu'il y a des problèmes. À toi de chercher les problèmes. Nous pouvons, la solution à ces problèmes, dans ce sens, on peut vous aider en vous proposant le scanner spirituel. Ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, pose de papillon sur vous, ça peut être également le symbole d'un grand amour, comme nous l'avons dit, soit qui naît, qui est nouveau ou qui est déjà bien établi, qui est déjà bien, et le papillon vient pour t'annoncer un porte-bonheur, le signe d'une tendresse, d'une affection, l'autre pense beaucoup à toi. En fait, c'est un très bon signe. Très, très bon signe. Hein? Très, très bon signe. Quand vous avez la chance qu'un papillon comme ça, ou à la maison, ou au bureau, dans un métro, en plein rue, au bord de la mer, le papillon vient, ça pose sur vous. Vraiment, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne chose. Ben, par contre, il y a cela, on nous a toujours dit que quand un oiseau chie sur toi, là, si l'oiseau a chié sur toi, c'est la chance. C'est pas vrai. Ça peut être la chance si tu es au bord de la mer. Et moi-même, si l'oiseau a chié sur toi, que tu es au bord de l'eau, de la mer, mon frère, je ferai amitié avec toi. Si tu m'as dit ça, je vais demander le WhatsApp de ton père, de ta mère, de tes enfants, si tu es marié, de ton épouse ou bien de ton époux. Parce que je sais que les années qui arrivent là, tu seras bougrement riche. Mais c'est rare qu'un oiseau chie sur toi pendant que tu es au bord de l'eau, de la mer. C'est rarissime. Mais c'est pas, ça arrive, hein, c'est pas des choses impossibles à même d'ici d'ailleurs. Donc, quand ces choses-là vous arrivent, à même d'ici d'ailleurs, sachez que c'est une très bonne chose. La divine nature pense à vous et il te revient donc de te préparer à recevoir cela. C'est une très, très, très bonne chose. Voilà. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On peut parler de quel témoignage. Ah, il y en a tellement. Oh Dieu, Dieu est bon, Dieu est bon. Oh.
C'est le témoignage d'une de mes mamans qui veut sortir. Auparavant, dans l'ignorance, elle sortait comme ça. Mais depuis qu'elle nous écoute, quand elle veut sortir, elle barricade. Hein? Oh, oh. C'est pas amusement. Elle se dose. Donc, elle est partie rendre visite à une maman, à une de ses sœurs. Et sur le lieu, il y avait qu'un monsieur. Une vieille connaissance comme ça. Familiale. Et le monsieur n'est pas bien. C'est un envieux. Donc, quand elle arrive, parce que quand vous êtes barricadé, les personnes envieuses ont peur même de vous saluer. Ont peur. Parce que tu te dégages. Toi, tu ne vois pas. Le Wi-Fi, là, on ne voit pas le Wi-Fi. Tu es dans ta chambre, là. Quand tu es connecté, là, est-ce que le Wi-Fi, là, tu vois? Tu ne vois pas. C'est pareil. Je prends tout cet exemple. C'est pareil dans le monde invisible. Le Wi-Fi, on ne le voit pas. Quand tu as le réseau, tu sais seulement que, pam, je suis connecté au Wi-Fi. Ça vient d'où? C'est parce que ça vient des choses invisibles qu'on a vu, que vous avez vu, le Wi-Fi, les ondes, et tout, et tout. La même chose, là, c'est comme ça dans le plan spirituel. Donc, quand ton Wi-Fi est fort, tu peux connecter plusieurs personnes sur ton modem, sur ton Wi-Fi. Il suffit que cela ait ton code. C'est pareil. Donc, quand tu es barricadé, dans le monde invisible, on sent que l'homme là, son ventre est bourré, hein, l'homme là est bourré. Hein. Donc, elle tend la main au monsieur, le monsieur refuse de saluer. Mais elle a trouvé ça, c'était suspect. Bon, pour rien, bon, ça peut arriver. Donc, il a fait un genre semblant. Tu sais, parfois, tu veux saluer quelqu'un. C'est à ce moment qu'il veut chercher son téléphone. Il veut se gratter. Après, bonsoir. Parce qu'il ne veut pas te saluer. Il sait que tu as le feu sur toi. Alors, ce n'est pas tout. Elle va maintenant, elle dort très calmement. Le bon monsieur vient maintenant dans les rêves. Hey, s'il savait. La maman n'est plus la maman d'avant, hein. Non, elle n'est plus Gaou. Elle voit clair maintenant. En dormant, elle se barricade. Bouf, elle a bagarré avec le monsieur. Ah bon, idée. Bagarré. Elle dit, papa, je l'ai chicoté correctement. Je dis, c'est ça. Quand tu gagnes ce genre de combat, même dans le plan physique, tu as gagné. Et ta force vient d'où? De toutes ces petites choses que nous donnons. Ça n'a l'air de rien, mais faites de vous, verrez vous-même. Ami Mendice d'ailleurs. Dieu est dans les petites choses. Je vous dis la vérité. Très petites choses. Très petites choses. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Mais retenez que le 30, c'est ceux qui avaient fait le rituel de 5 francs, hein, de 3 pièces de 5 francs, qu'on pose au soir de la pleine lune, juste le 30, si tu n'as pas une entrée d'argent, je suis en train de faire le direct, dis papa Manou, tu es un menteur, je n'ai pas eu l'entrée d'argent. Mais à condition si tu as respecté. Parce qu'il y en a qui n'ont pas fait ça la veille, qui ont fait ça 3 jours après. Ça ne donne plus. Quand je fais le direct, je suis précis sur les rituels. Tu poses, le lendemain, prends une pièce, tu déposes ici, dans ta chambre, tu casses ça là-bas. Une autre dans ton porte-monnaie, et la troisième, donne ça en offrande à un mendiant. Si tu ne fais pas ces choses, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Donc le 30, pour ceux qui sont en France, un peu partout, je crois, le Canada va penser que j'oublie. Non, je n'oublie vraiment personne. Tout cela, vous entendez France tout le temps, c'est simplement parce que j'ai l'occasion de voir, d'avoir les visites, les gens qui se déplacent, qui viennent, les benguistes qui viennent, et quand ils sont au pays, papa, je suis là. En partant, ils acceptent aussi de prendre 1 kilo, 500 grammes, 2 kilos, n'est-ce pas, d'ingrédients. Le Canada, on nous a signifié qu'il y avait quelqu'un, de plus, il n'est même plus joignable. On dit bientôt, ils vont entrer en confinement. Les États-Unis, j'ai même déjà remis le kit. Le gars, il dit qu'il attend qu'on le programme. Comme qu'il attend le jour où il doit voyager. Avant le début de... Donc, je n'oublie personne. Je profite tout simplement sur des occasions. La librairie sera servie avant le 30. Parce qu'il faut que nous devons avoir notre ensemble de pleine lune. Surtout pour le dernier mois de l'an 2020. Le 30. Faites vos rituels, ami Mendice d'ailleurs. Faites vos rituels. Demain, c'est mardi.
Je vous promets un direct mercredi, jeudi, vendredi et je vous dirai pourquoi. Mercredi, jeudi, vendredi, nous allons faire direct. Voilà. Je vous dirai pourquoi, pour vous souhaiter bonne fête et tout, parce que le vendredi, c'est le 24. Voilà, on va faire direct mercredi, jeudi et vendredi. Voilà. Donc, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Sachez que Dieu en vous et dans sa divine nature. Il est en vous et dans sa divine nature. Il y en a qui ont commencé les prières. Et autre précision, vraiment, j'ai reçu une dame qui est même venue d'ailleurs m'assister à la veillée de l'autre jour, qui me dit, Papa Manu, le grand témoignage que je peux vous faire, c'est que tous mes enfants qui m'avaient fui, tous ont renoué contact avec moi par la force et la puissance de sa prière personnalisée. Le plus grand mystère. Une maman, un enfant qui souffre, un enfant qui est malade, un enfant qui est bizarre, si jusqu'ici, qui fume, et qui a une vie bizarre, il ne va pas à l'école, il n'est pas respectueux, qui ne parle mal à sa maman, cette maman-là doit se regarder elle-même. La faute n'est pas à l'enfant, la faute c'est toi. Toi, tu es la représentante légale exclusive de Dieu sur la vie de cet enfant-là. Tu es son bouclier spirituel. Si tu te mets en prière pour cet enfant, sa vie va changer. Les témoins sont comme ça. Celle de l'Allemagne, Marthe, elle pleurait chaque fin du mois. Oh mon enfant, on envoie 100 000. Avant 7 jours, l'enfant a déjà fini. Il prend le couteau, il attrape son petit frère. Maman, si tu ne m'envoies pas demain 200 €, je le tue. Papa Manu, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, il n'y a que ta prière. Le jour où tu vas commencer à prier, Dieu va opérer le miracle sur cet enfant. Je n'ai pas envoyé, j'ai dit, cet enfant, je n'ai jamais causé avec lui. Parce qu'il y en a des mamans, mon enfant est ceci, il est ceci. Celle-là m'a rendu ce témoin de Papa Manu. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai déjà la paix du cœur. Et la deuxième chose, tous mes enfants, je ne sais quel diable, quel esprit était entré dans leur tête. Mes enfants, les enfants qui sont sortis de mon ventre, j'appelle, ils ne décrochent pas. Mais aujourd'hui, nous formons un. Papa Manu, l'amour est tel que ça vaut tout l'or. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, le plus beau cadeau que je peux vous offrir, c'est de vous dire merci en m'embrassant. Quand j'ai senti la chaleur, parce qu'il y a des choses qui dépassent le matériel. Elle était sincère dans ses propos. Donc les mamans, vous avez les enfants malades, vous avez ceci. Quand on perd une mère, on sait qu'on a perdu une béquille de sa vie, la maman. Voilà pourquoi la mère, Dieu dit, honore tes parents, honore ton père et ta mère. Nos papas aussi, on peut le gérer. On peut parfois le gérer, mais mère là, il y en a même qui sont nés, grandis, qui n'ont même pas vu leur... Mais mère, la mère, parce que c'est elle qui te donne la vie. C'est elle qui, par elle te vomit. C'est ta maman. Elle peut même serrer ses pieds quand tu ne sors pas, elle te serre le cou. Quand tu vas mourir là. Votre maman a envie, ta vie ne donne pas, c'est qu'il y a un problème. Maman, mets-toi à genoux. Prie. Fais tes prières d'invocation. Je te donne 2 mois, la vie de ton enfant va changer. Il n'y aura pas de miracle. Il avait des mauvaises compagnies, des mauvaises fréquentations, il fume, il gros. Ne te fatigue pas. Tout l'argent, tu vas aller donner au médecin, docteur. Non, non. Prie. Fais tes prières d'invocation. Il dit, papa, 40 jours, ce n'était pas facile. Mais j'ai pu tenir. Et dans les 42e, parce que 40 jours, ça fait 1 mois et 10 jours. Après 1 mois et 10 jours, j'ai commencé à avoir des petits résultats. C'est mon enfant, maman, tu vas bien? Quelles sont tes nouvelles? Elle voit le message, elle rêve. Donc, il y en a, les enfants, surtout vous, les enfants qui sont nés de l'autre côté là-bas. On ne peut pas taper enfant. Parce que la loi interdit de taper. Nous, on tape. Moi, mon père me tapait avec la maquette. Il te chicote avec la maquette. Voilà. Tu chicotes correctement avec la maquette. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, je vous en prie, surtout les enfants qui sont là. Non, on ne tape pas sur l'enfant. Il faut parler. Quelle parole? Quelle parole? Il faut parler, il va changer. Non, 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 on tape. On te tête même. On prend même le piment, on met dans ton sexe.
Ouais, c'est ça l'Afrique. Quand tu touches dans l'enfant, c'est que voilà son père. Mais là-bas, là, on manque respect. Papa, papa. Oh, tu parles trop, papa. Tu parles trop, papa. Oh, oh. Papa parle trop. Ah bon, je vais manger ton nez. Il te dit, tu parles trop, maman. Maman, laisse comme ça. Je veux moi me reposer. Tu parles trop, maman. Ah? Oh. Enfant qui dit ça ici chez nous. Tu es mort. La nuit là, tu es mort. Donc, quand l'enfant a déjà cette situation, ne te fatigue pas. Mets-toi en prière. Parce que tu es le bouclier spirituel. Tu es la représentante de Dieu sur la vie de ton enfant. Maintenant, si tu comptes que non, tu vas aller voir les psychologues, quoi là, comment ils appellent, ils ont des noms, les biocologues, tout ça pour voir les scientologues qui vont étudier le comportement. Tu te fatigues. Il y a un problème. Si l'enfant te désobéit, c'est qu'il y a un problème. Mets-toi en prière, ça va, Dieu va t'exaucer. C'est tout. Je suis content aujourd'hui. Dis papa, Manu, je suis. C'est pas le bon, voilà. Donc, ça peut vous arriver. Donc, ne cherchez pas qu'on cherche d'abord à prier. Demande le secours à Dieu. Dis Dieu, tu as dit, moi, je suis là. C'est moi le pouvoir. C'est moi, j'ai le pouvoir sur la vie de cet enfant. Papa, change-le. Je ne veux plus ces mauvaises choses. Tu vas voir, l'enfant va changer. Aujourd'hui, la maman qui est en Allemagne, la Marthe, elle est très contente. La soeur qui aussi est très contente. Celle du Gabon, celle de Côte d'Ivoire, du Cameroun, de Yaoundé, Bafoussam. Les enfants ont changé d'un coup. Parce que la maman a décidé ainsi en priant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Une fois de plus, merci. Beaucoup ont vu la vidéo, hein, où j'étais pendant que les enfants chantaient, je dormais. Oui, quand j'arrive dans un lieu où des choses, où je sens la présence de Dieu, je dors toujours. Ce n'est pas un sommeil, je suis obligé de dormir. Voilà, quand je dors, ça veut dire que le corps astral doit aller là où il faut aller. Donc, beaucoup ont vu comment je dormais. Et quoi que même quand je vais à l'église, voilà, si je pars à l'église, je sens que l'église est préparée et tout, je dois dormir. 2 minutes, 3 minutes, c'est comme ça, moi, je suis. Quelque part, quand j'arrive, si je dors, ça veut dire je prends la température du corps. Maintenant, parce que je sais que c'est là pour longtemps. Il faut que je vois où les missiles peuvent arriver. Ouais. C'est important, hein? Oh, on va négliger. Tu dors ta vie, dors, hein? Oh, on va te prendre jouer plus pour avec. Non, surtout ce moment-ci. Soyez vigilant. Soyez vigilant. Ne sortez pas trop. Les invitations, c'est comme c'est la fin d'année, viens, on va manger. On a empoisonné beaucoup. On va aller manger, il y a le soukouya, la viande, le soya. Non, on a déjà préparé une viande, tout ça là. On dit non, comme je viens avec papa Mano, on vient là. Lui-même, il a déjà vu. Il a déjà mangé dans ça. Ta mort est déjà programmée. Dès que tu viens, non, tu veux quel poulet, pam. Le temps qu'on a programmé là, c'est ça, on va te donner. Tu vas te dire, mais comment on a mangé ça? Non, tu n'as pas été déjà empoisonné. Beaucoup sont morts comme ça. Même boisson. C'est temps-ci, faites très attention. Et tout ce que nous demandons, c'est de rester en prière. Parce que 2020, là, ce n'est pas encore fini. C'est une année, je peux dire, elle est maudite. Elle est maudite par les œuvres des hommes. C'est une année maudite. Donc, faisons très attention. Donc, jusqu'au 31, là, même quand les gens vont commencer à fêter, là, reste dans ton coin. Maintenant, le 30, on aura direct, je vais donner les rituels, comment entrer dans une nouvelle année, comment préparer la nouvelle année, tout ça là, mercredi, jeudi, vendredi, je vais déjà me prononcer sur ça. Donc l'ensemble de pleine lune, dès mercredi, ça sera déjà à Paris. Je crois avant le 30, Libreville aura son lot. Je suis déçu pour tout simplement parce que le Canada et les États-Unis, il n'y a pas de possibilité. Le mien ne voyage pas. Oh, voilà ça. Vous voyez? Voilà. Maintenant, quand tu mets comme ça, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu es oublié de dire le mien, on dit ça ne voyage pas. Je ne peux pas faire autrement. Il y en a comme ça, MS. Il y en a MP. Je ne peux pas faire autrement à mien d'ici d'ailleurs. Donc, que Dieu vous bénisse. On espère que 2021 sera bien. Je salue tous nos frères, toutes nos soeurs du Canada, des États-Unis, de l'Allemagne, de la France, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté le direct. Le plus dur, c'est de les appliquer. Voilà. De les appliquer. Voilà.
de poivre noir, sel, vous pulvérisez, brûlez vos encens, vous saupouvrez partout. Maintenant, dans le kit même que nous envoyons, on a pensé à mettre le sel de mer. Le sel de mer. Tu vas aller à un entretien, tu prends le gros sel, le vrai sel. Quand on dit sel là, sel de cuisine là, c'est ce qu'on appelle au Rodou. C'était, je vais faire comment? Hein, à défaut d'avoir le bon, je me contente du peu. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, le popo, le vrai sel qui sort directement de la mer, c'est ça. On envoie juste un peu. Tu vas aller à un entretien, tu prends un grain, tu mets dans toutes les poches de ta tenue, tu vas à ton entretien. Tu peux prendre ça, mélanger avec le sel, le sel de cuisine pour faire vos bains rituels et tout. Vraiment que Dieu vous bénisse. Il y a aussi des trucs comme ça que j'ai pu expédier. Voilà, dans le kit, vous allez voir des trucs comme ça. C'est pour vous aider parce que facilement, vous ne pouvez pas avoir ça. Voilà, c'est quelque chose de très important, des sachets comme ça. Vous mettez les feuilles de laurier, le romarin et d'autres ingrédients que vous accrochez chez vous. Voilà. Si vous avez peur à l'entrée, on appelle ça le croix-paix. Ça vous donne la prospérité, ça vous donne la protection, ça vous assure la protection et ça donne la paix. Surtout des maisons agitées où les gens font trop de bruit. C'est des bagarres inutiles, c'est des bruits, c'est des bavardages inutiles. Quand vous mettez ça à la maison, la paix. Si monsieur a toujours une dispute, non. Quand il rentre le soir, la maison, brûlez vos encens, faites tout ce qui est spirituellement possible. Voilà, brûlez. Je suis content parce que j'ai aussi eu un témoignage de l'Allemagne. Une soeur qui avait sa petite boutique aujourd'hui, même quand elle ferme à 22 ans, on appelle pour venir, viens ouvrir. Tout simplement, voilà. Les femmes enceintes, que la plante aloe vera ne vous manque pas, parce que j'ai lu un commentaire quelque part, un message quelque part d'une soeur, elle dit elle est enceinte, et chaque fois qu'elle est enceinte, ça sort. Mettez cette plante dans votre chambre, ça va vous aider incroyablement. Et le jour de votre accouchement, vous coupez une que vous mettez, vous tenez dans votre paume de main gauche, voilà, ça facilite l'accouchement. Prenez soin de vous et sachez que Dieu a tout créé. Tout a été créé et tout pouvoir vous a été donné. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Voilà, l'ignorance. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Sinon, Dieu là, il nous a tout donné. J'ai dit tout. Même les mots de tête, tout. Ton problème là, ça existe depuis la création de la terre. Et la solution de ça existe depuis. C'est l'ignorance. L'ignorance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. À mercredi, à la même heure, si Dieu le veut bien. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. C'est le capital le plus important. Votre paix intérieure. Le problème, comme il vient là, c'est comme ça, il repart. Problème, comme tu es venu, c'est un problème d'1 million. Non, je n'ai pas. Pardon, repart. Même si ça vaut ta vie, dis-lui que tu vas partir. Ouais, c'est de ça qu'il est question. Voilà. À mercredi, si Dieu le veut bien. Que Dieu vous bénisse.